retrouve pour démarrer ce nouveau vlog un peu tardivement. Mais j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Lundi, j'avais rien à vous dire car j'ai pas lu du week-end. Et hier, je suis allée faire le vaccin contre la bronchiolite à Léo. Du coup, il était un peu patraque. Donc c'était journée câlin. Mais je vous retrouve pas pour rien car j'ai terminé cette pépite qui est La part du démon de Mathieu Lessay aux éditions Pocket, qui fait 452 pages et que j'ai lu en lecture commune avec Laura. Alors pour vous faire un peu le speech de l'histoire en vitesse, on va rencontrer Esperanza qui fait son arrivée au 36 et on va rencontrer Manny, son coéquipier. Ils vont devoir enquêter sur un corps qui a été retrouvé mutilé. Il s'agit d'un corps d'une religieuse. J'ai du mal, pardon. Du coup, on va rentrer dans un couvent. On va rencontrer un prêtre, les autres religieuses, bref, tutti quanti. J'ai adoré la plume. Comme jamais j'ai adoré une plume. Vraiment, c'est hyper fluide, hyper addictif. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 parce qu'en plus de ça, la fin de celui-ci nous donne envie de poursuivre cette saga. D'en savoir plus sur les personnages qui sont au passage attachants, qu'ils ont tous deux une histoire personnelle qui est très touchante. Donc en fait, au-delà de l'enquête, il y a aussi les personnages qui sont attachants et pour lesquels on a énormément de compassion. En plus de ça, moi, ce qui m'a le plus plu dans cette histoire, alors il faut que je trouve mes mots pour éviter de vous spoiler, mais en gros, il y a un thème qui est abordé. Et moi, j'aime énormément ce thème. Je ne vous en dis pas plus parce que je vais finir par dévoiler le thème en question. Mais si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Instagram. Si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'attends Laura du coup pour le tome 2. Et on va se lancer très rapidement, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai commencé... Alors, j'ai commencé mais vraiment vite fait. Le bruit de Marine Monville, c'est celui-ci. Donc c'est un livre que j'avais reçu la semaine dernière qui fait une centaine de pages. J'en ai lu 34 et pour le moment, j'ai beaucoup de mal. Alors c'est un thriller psychologique. J'adore les thrillers psychologiques, mais pour le moment, je ne sais pas où on va. J'ai peur d'être déçue parce que je suis déjà à la page 34 et il ne se passe pas grand-chose. Donc j'attends. Je vais le terminer là cet après-midi et je vous en reparlerai du coup demain. Ensuite, j'ai reçu dans la boîte aux lettres un livre des éditions HarperCollins. Donc, il s'agit des Amants de l'Aube, la saga de O'Hurley de Nora Roberts. Donc, c'est un tome 2. J'attends avant de le lire car j'ai pas reçu le tome 1. Je sais pas si c'est en décalé ou non. Si jamais je le reçois pas la semaine prochaine, grand max, je me l'achèterai pour le lire et pour ensuite découvrir celui-ci. Mais j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette saga. Alors là, le tome 2, il fait 253 pages, donc ça va se lire relativement vite. Surtout que j'aime beaucoup la plume de Nora Roberts. Donc voilà, je vous lis pas la quatrième, comme c'est un tome 2. J'ai pas forcément envie de vous spoiler. Je sais pas s'il y a du spoil là-dedans, mais on va éviter. Et du coup, après le bruit, je vais lire Un gamin sans histoire de Jérémy Orny. C'est celui-ci, donc c'est quand même une belle brique qui fait 475 pages. Et c'est écrit comme ça. Donc je pense que je ne vais pas le lire rapidement. J'ai un petit doute, mais après je peux me tromper. Peut-être que l'histoire va me fasciner, que je vais être à fond dedans. Après, pareil, tout dépend de la journée que je passe. Mais je me projette pas, je vais y aller step by step. Juste terminer le bruit pour vous en parler demain. Commencer Un gamin sans histoire, mais aucun objectif de page. Donc voilà, j'ai quelques réceptions qui devraient arriver aussi. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Donc je vous montrerai ça. Parce que j'ai carrément oublié de vous en parler. Comme je ne vous ai pas pris lundi, je ne vous ai pas pris mardi. L'annonce a été faite jeudi sur Instagram. Je fais partie de l'aventure L'Archipel. J'ai été sélectionnée pour être partenaire de cette année 2025. Donc je suis super contente. Je vais découvrir de belles lectures, ça j'en suis sûre. J'ai hâte aussi de
que le groupe de lectrices soit créé pour rencontrer les copines du coup de ce partenariat. Et dans tous les cas, je vous ferai suivre ça tout au long de cette année. Et dès que je reçois les livres, je vous les montrerai. Donc voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve demain du coup. Et je vous dis à plus tard. Hello, on est vendredi. Je vous retrouve car j'ai terminé Le bruit de Marine Monville. Donc c'est un petit livre qui fait 100 pages. Je pensais le lire rapidement, mais je l'ai lu en 2 jours. Les 50 premières pages sont hyper longues et je me suis un peu ennuyée. J'avais peur de le continuer d'ailleurs. Alors, pour vous parler un peu de l'histoire, sur les 50 premières pages, on va suivre le personnage principal qui va déménager dans un appartement. Sauf qu'elle va entendre des bruits. Elle va entendre sa voisine du dessus marcher à talons. Elle va entendre quelqu'un taper contre le mur. Et en gros, elle va devenir folle. Ça va être sa descente aux enfers. Alors, le problème, moi, avec cette première partie, c'est que c'était très long. On parlait trop de sa vie. Ça m'a vraiment ennuyée. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pas su continuer tout de suite le livre. En plus de ça, je ne comprenais pas si les bruits étaient réels ou si c'était dans sa tête. Donc là, je suis toujours sur ce point d'interrogation, je n'ai pas compris. Par contre, sur les 50 dernières pages, ça bouge un peu plus. Mais j'ai trouvé le dénouement final. Donc c'est pas une surprise pour moi. Ça aurait pu relever le niveau de ce livre, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Après, ça ne peut pas toujours marcher. On peut pas tout aimer. Mais c'est pour ça que je vous conseille de le découvrir par vous-même parce que je pense qu'il pourrait vous plaire. J'ai zioté un peu sur Babelio pour voir un peu les notes, voir si c'est moi qui suis passée à côté ou non parce qu'en ce moment j'enchaîne les déceptions. Et il y a des avis assez mitigés, assez variés. Il y a de très très bonnes notes comme des notes qui sont à la moitié et des notes qui ne volent pas au-dessus des 1 étoile. C'est pour ça, faites-vous votre avis et voilà. Ensuite, j'ai commencé Un gamin sans histoire de Jérémy Orny. C'est celui-ci, c'est l'auteur qui me l'a envoyé, donc je le remercie. Donc c'est un beau pavé, il fait 475 pages, si je ne me trompe pas. C'est ça, 475 pages. Alors déjà, j'aime beaucoup la couverture. J'aime la matière de la couverture, ça fait un peu mat. Donc ouais, je suis déjà fan de ça. Pour vous faire un peu le speech de l'histoire, le personnage principal s'appelle Adrien. Adrien est un jeune homme de 17 ans, mais quand il était plus jeune, à ses 7 ans, il a disparu. Il était au parc avec son papa et il a oublié le doudou dans le parc. Ils sont partis à la pharmacie et il voit un homme avec son doudou, donc il a décidé de le suivre. C'est ce que la plupart des enfants auraient fait. Donc là, on le voit dans ces années de maintenant, quoi, quand il a 17 ans. Sauf que il va vouloir aider des jeunes enfants qui ont disparu. Il va recevoir des mails assez étranges, des mails où il y a 6 parties. Et en gros, ces mails vont parler des enfants. Ils prédisent un peu l'avenir, si j'ai bien compris. Et on voit aussi des retours en arrière. Là, il y a des choses que je comprends pas encore, pas trop, mais j'en suis qu'à la page 80, donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis dans le flou. Je peux pas dire que je me suis attachée à Adrien, parce que je le connais pas encore assez, mais en tout cas, j'aime bien la plume, ça se lit bien, ça me semble très prometteur, donc je vous en reparlerai demain, parce qu'il faut que je vous prenne pour clôturer ce vlog. Après, tout dépend, parce que j'ai pas filmé beaucoup cette semaine, je vous ai pris mercredi, je vous ai pris mercredi. Ouais, donc c'est pas, il n'y a pas assez de contenu. Je sais pas si je vous le posterai, mais dans tous les cas, vous le saurez que la semaine prochaine. Donc voilà, sur ce, je reviendrai vers vous pour Un gamin sans histoire, qui sera ma dernière lecture du mois de septembre. Et voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui car j'ai reçu un colis ce matin dans la boîte aux lettres. Enfin, le livreur a tapé à la porte. C'est celui-ci. Déjà, rien que le packaging, je le trouve magnifique. Et alors, ce qu'il y a dedans, encore plus.
je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce colis. C'est vraiment un colis surprise. Alors déjà, il y a une petite citation à l'intérieur. C'est écrit « Parmi les fleurs bruissent les secrets ». Adrienne Young. C'est pas vraiment une citation, c'est le titre du livre en fait. Alors dedans, j'ai eu 2 thés. Un thé blanc bio parfumé. Pareil, un thé blanc parfumé. Orange jasmin tous les deux. Donc j'ai eu ces 2 thés là. Du coup, ce marque-page. Et alors, je vous laisse admirer la beauté de ce livre. J'ai jamais vu un livre aussi beau. Et ensuite, j'ai eu des fleurs séchées, alors comme ça. Et des comme ça. Alors moi j'adore les fleurs séchées, donc là je suis trop contente. Je vais aller ranger tout ça après. Je vais vous lire la 4e de couverture de ce livre. Une femme risque tout pour mettre fin à la malédiction qui touche sa famille depuis des générations. Révéler la vérité derrière la disparition de sa mère et rencontrer l'amour dans ce roman envoûtant par l'autrice à succès de fables. Dans une petite ville cernée par les montagnes en Caroline du Nord aux États-Unis, June Farrow attend que le destin la retrouve. Car les femmes Farrow sont connues pour leur ferme florale, mais aussi pour la mystérieuse malédiction qui les frappe l'une après l'autre. Depuis un an, June voit et entend des choses qui n'existent pas, de légers carillons éoliens, une voix l'appelant par son nom et une porte mystérieuse apparaissant de nulle part. Autant de signes qui lui annoncent le début de sa longue déchéance. Pourtant, après la mort de sa grand-mère, June se risque à toucher la porte qui continue de surgir devant ses yeux, ébahie, et à franchir le seuil. De l'autre côté, l'attend d'un voyage à même de changer à la fois le passé et le futur, la vérité derrière les mystères qui tourmentent sa ville et une histoire d'amour maudite. Alors, j'ai hâte de le sortir, mais ce ne sera pas pour tout de suite parce que j'ai des lectures de programmer. Donc ça, c'est pour le colis. Et ensuite, concernant ma lecture en cours, donc c'est celle-ci, j'en suis page 182 sur 475. Hier, j'ai pas lu, j'ai pas trop eu le temps. Et aujourd'hui, j'ai lu à peu près 80 pages. J'aime toujours. Là, il commence à se passer quelques trucs dans l'histoire. Donc, je vous en parle pas pour le moment. J'ai pas envie de vous spoiler. J'aimerais bien avancer dans l'histoire un peu pour vous en dire plus. J'ai beaucoup de mystères autour de cette histoire. Il y a des choses que je comprends pas pour le moment. Et ce que j'adore le plus dans le roman, c'est qu'on est dans le présent, mais aussi dans le passé d'Adrien. Je vous avais dit qu'il avait disparu pendant 10 ans, mais non, il a disparu pendant 5 jours. Je me suis trompée. Donc c'est une pépite pour le moment, j'aime beaucoup. Et je vais essayer d'avancer un max dedans. De toute façon, il faut que je le termine pour demain, parce que lundi, je commence une lecture commune. Je vous en reparlerai du coup dans le prochain vlog. Je vais tout de même le clôturer. Il fera pas beaucoup, il y aura pas beaucoup de contenu, mais je tiens tout de même à le clôturer. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que je vous ai donné envie de lire certains livres. Si jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.